Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 9 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot Vision Quest et on va faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre dans cette situation. Je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors, on met le chapeau s'il nous fait. Sinon, on passe au suivant. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Merci. On commence avec la petite roue de la médecine. Intéressant comme départ. Qu'est-ce qu'on a sur le paquet? L'intégration. Et au milieu, la fille de l'eau, romantisme. Il y a une très forte énergie ici de réalignement émotionnel, d'avoir écouté vos ancêtres, vos guides spirituels, d'avoir travaillé à reprogrammer, à retisser une nouvelle trame narrative dans votre esprit, dans vos pensées, dans votre cœur. Afin de vous connecter pleinement à vos émotions et d'être capable de les laisser s'exprimer pleinement, de ne pas les retenir. Énergie de libération ici. On dit avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler des obstacles ou du défi à surmonter. Bien sûr, c'est le retour de la fille de l'eau, romantisme. Sous le paquet, l'as de l'eau, fécondité. Et au milieu, le 9 de feu, force intérieure. Le défi maintenant, c'est d'en arriver à maintenir cette ouverture de votre cœur, à continuer à déborder d'amour inconditionnel pour vous et pour les autres autour de vous. De garder ce flambeau. C'est comme si cette fille de l'eau, ce romantisme, c'est votre force intérieure. Cette eau, c'est votre feu. Vous êtes donc un pompier. Blague à part. Ouais. Vous avez ce défi à relever de continuer à mettre toutes vos énergies, à rester dans cette énergie, dans cette vibration très aimante qui est votre vraie nature, qui est celle de quelqu'un qui est ouvert aux autres et qui
qui donne sans compter de son amour. Qui a cette force de création. Je sens une énergie, un romantisme, mais également quand même assez sensuel, charnel. Un chakra sacré ici qui est très fort, très puissant, qui est la source de votre capacité à manifester. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là, qui va nous parler des influences conscientes. Et voilà, le chaos a flippé tout de suite. Le chaos, c'est comme la tour dans le tarot traditionnel. Sous le paquet, Vision Quest. Et au milieu, la transformation. Vous êtes très conscient d'être dans une phase de votre vie qui amène de grands bouleversements, où se voient détruites toutes les situations, toutes les relations qui n'étaient pas pleinement alignées, qui ne vous nourrissaient pas. Parce que pour être dans cette énergie de la vie et de l'eau, romantisme, pour être capable de toujours déborder de joie, d'amour, de bonheur, d'amener cette énergie. Faut pas nécessairement que les autres vous l'amènent également. C'est sûr que c'est bien, puis c'est intéressant de ressentir cette énergie revenir à soi. Mais il faut surtout, d'abord et avant tout, qu'il n'y ait pas d'épée plantée dans votre dos, qu'il n'y ait pas de trou énergétiquement dans votre source d'énergie, dans votre source d'émotion, dans votre cœur. Donc vous êtes très conscient d'être en train ou d'avoir pratiquement terminé de détruire tout ce qui n'était pas énergétiquement aligné avec votre plus grand bien, tout ce qui ne vous permettait pas d'être dans cette énergie très aimante, très ouverte énergétiquement sur les autres, et sur vous-même également, d'avoir détruit ou d'être en train de finir de détruire tout ce qui n'était pas aligné avec votre rêve, votre vision pour l'avenir, avec ce qui amène la joie et le bonheur à votre enfant intérieur, à votre âme. Le chaos, c'est la tour, la transformation, c'est la mort, la renaissance. Il y a cette énergie d'être très conscient qu'il y a un cycle qui se termine. Un cycle qui se termine et qui ne recommencera pas. Ça va être un tout nouveau cycle qui va pouvoir être transmuté avec l'énergie du passé. Vous allez passer à travers un portail avec toute la sagesse que vous avez accumulée jusqu'à présent. Toute la sagesse, toute la fougue, toute l'énergie dont vous êtes capable afin de vous propulser sur le chemin de votre destinée, vers ce rêve, vers cette vision que vous avez pour votre futur. Allons-y maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. On a l'intégration que l'on a vue au tout début. Sous le paquet, on a le guide spirituel. Et au milieu, la mère de l'air, conscience de soi. Oui, il semblerait que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes très guidé, appuyé, supporté, entouré de vos ancêtres, de vos guides spirituels qui vous amènent des messages intuitifs, qui vous amènent de la guidance sous forme de rêve, sous forme de vision. Peut-être même que parfois vous
regardez dans les nuages et vous y voyez des formes particulières qui vous amènent des idées, des souvenirs, des perceptions qui semblent sorties de nulle part, mais qui ont tout de même un sens qui se révèle le jour même ou dans les jours suivants. Une très belle énergie, très forte énergie de parfaite reconnexion à votre âme supérieure, d'avoir suivi le chemin sur lequel on vous guidait pour pleinement vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme, pour vous reconnecter et pouvoir faire ce travail d'intégration, ce travail de réparation des traumas du passé, en tirer les apprentissages. Et ça se fait, ou ça s'est fait à travers vos rêves, parfois même à travers vos rêves éveillés, si vous avez tendance à tomber dans la lune, dans le jour. C'est des moments où votre subconscient est en train de travailler de concert avec votre âme, afin de parachever cette œuvre, de tisser ces fils ensemble afin de constituer cette toile, afin de réparer cette écharpe, de réparer les trous qui y sont, afin que l'œuvre puisse être complétée, afin que vous puissiez pleinement être consciente de vous-même, de vos capacités, de votre raison d'être, de votre mission. Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Merci. On a la 3 de feu, l'intégrité. Sous le paquet, on a encore le guide spirituel. Et au milieu, l'as de feu, force et pouvoir. Dans le passé, il y a une situation qui a semblé vous bloquer pendant un temps, une situation par rapport à un choix que vous avez eu à faire, de rester intègre ou de plier, de ne pas suivre votre morale. Vous vous êtes tenu dans cet endroit qui n'est pas un endroit physique, qui est un endroit dans votre esprit, où vous avez senti que vous étiez face à un dilemme, que vous auriez à vous tenir prêt à partir dans une direction, et surtout à vous tenir prêt à partir dans la direction qui aura été la bonne, à suivre la direction que vous étiez guidé à suivre avec le guide spirituel, de rester fort, de rester déterminé, de lancer cette flèche enflammée en direction du soleil, en direction de votre vérité, de votre intégrité. De tirer cette flèche, votre force, votre pouvoir, de l'appliquer à rester intègre face à une situation impliquant une communauté ou un trio de personnes. Je sens que vous avez été guidé à réaliser que c'était une situation qui impliquait plus que seulement vous et une autre personne, qui avait d'autres parties impliquées, qui n'étaient peut-être pas visibles, mais qu'il vous fallait tout de même suivre votre conscience,
rester intègre. Et du moment que vous avez été guidé, que vous avez vu le chemin, de vous éloigner de cette ou de ces situations qui impliquaient plusieurs personnes qui soit tentaient de vous cacher des choses, soit ne vous révélaient pas toute la vérité, soit voulaient vous utiliser afin de pouvoir faire grandir ou faire profiter cette communauté à votre dépens. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Merci. On a la 8 de la Terre, ordre intérieur. Sous le paquet, la 5 de l'eau, perte. Et au milieu, l'as de l'air, inspiration. Dans le futur, vous allez soit recevoir une communication, soit à force de déduction et d'analyse, trouver la clarté, distiller une vérité dans votre analyse des événements du passé qui va vous permettre de vous éloigner de cette énergie de perte, de cette sensation de manque au niveau affectif, au niveau des relations interpersonnelles. Vous allez réaliser, encore une fois, vous avez eu l'intégrité de réaliser cette situation qui impliquait plus que seulement vous et une autre personne, qui impliquait potentiellement 3 personnes, une communauté. On a ces 3 couples ici qui sont rompus et qui se vident. Cette situation liée au passé, où vous avez eu l'intégrité de ne pas continuer à mettre vos énergies, vos liens émotifs d'amitié et d'amour dans ces relations qui n'étaient pas alignées avec votre intégrité, qui n'étaient pas alignées avec votre conscience. Vous allez en arriver à avoir cette inspiration, avoir cette vérité, cette clarté qui va vous permettre de réaliser que vous avez tout de même encore 2 coupes pleines, que vous avez encore assez d'amour pour vous-même et pour en amener à quelqu'un d'autre. Vous allez réussir à faire ce ménage, ce travail intérieur d'alignement, de croissance, de maturité. Allons-y maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude? Merci. On a le Père de l'air, force spirituelle, effectivement. Sous le paquet, on a encore la 5 de l'eau, perte. Et au milieu, la 10 de feu, oppression. Oui, vous dégagez cette attitude de guerrier, cette attitude de guerrier spirituel, de déployer toutes les énergies, toute la maturité émotionnelle nécessaire à vous débarrasser du fardeau de cette perte émotive liée au passé, de vous départir des énergies qui sont projetées sur vous, qui ne vous appartiennent pas. La force également de bloquer ces énergies afin qu'elles ne puissent pas atteindre votre soleil, votre enfant intérieur, qu'elles ne puissent pas atteindre votre source d'énergie, votre force spirituelle. On se dit maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. On
peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Dans la 9 de feu, force intérieure, que l'on a vu précédemment. Sous le paquet, le fils de l'eau, sensualité. Avec la fille de l'eau, romantisme, ça fait une belle énergie. Hein? Et au milieu du paquet, la 2 de feu, volonté. Vous êtes perçu dans votre environnement comme étant quelqu'un qui a une aura très forte, hein? Quelqu'un qui dégage une force intérieure silencieuse, qui dégage une aura charismatique, hein, d'un loup solitaire qui n'est pas renfermé, hein, qui est solitaire par choix, qui est solitaire par intégrité, hein, par refus de plier à quelques normes sociales qui lui ferait assujettir sa propre volonté à celle des autres, qui donnerait son libre arbitre au diable. Vous êtes perçu comme étant ce loup solitaire qui est tout de même très charmant, très sensuel, qui a une force érotique indéniable, hein, qui vibre à travers son aura. On dit maintenant pour une 9e carte, celle-là, qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. Le 3 de l'air, doute. Sous le paquet, le 7 de feu, endurance. Et au milieu, la 4 de l'air, contemplation. Ouais, la 3 de l'air, la 7 de feu, hein, ça fait un 10. Pas de la même suite, mais ça fait un 10 quand on les combine. Hein. Vous avez espoir de pouvoir combattre toutes ces pensées négatives, toutes ces impressions de doute qui subsistent en vous, malgré tout le chemin que vous avez fait, malgré le 3 de l'air, 3 de feu, 33, probablement une signification particulière pour vous. Ces doutes qui subsistent face à votre intégrité, c'est comme si, malgré que vous ayez agi toujours en bonne conscience, c'est également le fait que vous avez une conscience qui fait que vous avez tendance à douter de vous. Qui fait que vous continuez à toujours mettre les énergies afin de combattre toutes les tentatives de persuasion, d'influence, du mal, du diable, les tentatives de manipulation. Vous avez espoir de pouvoir toujours vous élever au-dessus de ces doutes, de pouvoir être en paix avec vos choix, être en paix avec le résultat de vos choix. En étant capable de voir, de percevoir, peut-être même intuitivement, ce qui est caché derrière toutes ces situations qui vous amènent à douter de vous-même. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là, qui va nous parler de la finalité probable. Et on a le père de l'eau, sensibilité, qui voulait vraiment sortir. Sous le paquet, l'as de la terre,
manifestation. Et au milieu, c'est le retour de la 4 de l'air, contemplation. Vous allez en arriver à être pleinement mature, à être pleinement dans cet état d'acceptation, de compréhension de vos sentiments, de leur raison d'être, de leur valeur. Cette belle sensibilité qui va vous permettre d'être quelqu'un d'aimant, d'être dans la compassion, dans la compréhension, d'être connecté à vos émotions pleinement, afin de pouvoir recevoir une nouvelle opportunité, une nouvelle manifestation que vous désirez recevoir, que vous désirez amener dans le réel. Une manifestation issue d'un rêve, issue d'un rêve de paix, de sérénité. D'un rêve d'amour qui peut sembler même impossible, qui semble avoir été caché ou inatteignable par le passé. Amener cet amour du monde spirituel vers le monde matériel. Ce monde avec Vision Quest, cet amour, cette manifestation dont vous avez rêvé. La 2 de la Terre, changement. Manifester et pouvoir travailler à faire croître cette manifestation, cet amour. La percée, la 6 de la Terre. Réussir ce grand changement pour vous. Sous le paquet, la 7 de feu, l'endurance, le soleil, le guide spirituel, la 4 de feu, accomplissement, le père de feu, force de vision. Ouais. Restez fort, restez aligné. Continuez d'amener ce combat spirituel, énergétique, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, en écoutant et en suivant les messages intuitifs que vous recevez de vos ancêtres, de vos guides spirituels, afin de réussir, d'accomplir, d'amener ce rêve du monde spirituel en utilisant votre force, votre détermination dans le réel, en le manifestant. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition pour vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.